Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, il est 12h35. Je suis en train de faire des heures. Eunice tout à l'heure voulait des... Enfin ce matin a parlé qu'elle voulait des hamburgers. Il fallait à la maison pour faire ça. Donc hamburger frites pour Eline, Eunice, Clem et Chérie. Et Eline, elle va manger des gnocchis nature avec une sauce au camembert. Voilà, et moi ce sera du café, comme d'hab. J'ai passé une très bonne nuit, j'ai vraiment bien dormi, mais depuis ce matin que je me suis levée, je ne vais vraiment pas bien. Et du coup, je suis déjà sous anxio. Donc voilà. J'essaye de plus vous prendre. J'essaye de plus vous prendre quand je vais pas forcément trop bien. C'est pour ça que vous avez marre. C'est pour ça que je vous prends plus le matin en ce moment. Mais bon, voilà. Chérie m'a proposé de sortir, d'aller faire un tour chez ma soeur, d'aller faire un tour chez ma mère, etc. etc. J'ai absolument pas envie de sortir. Mais il va peut-être falloir que j'y aille quand même parce que j'ai plus mon traitement. Ça fait 2 jours que j'ai plus mon traitement du matin. Donc je ne l'aurai pas non plus demain si je ne vais pas le chercher aujourd'hui. Donc il va peut-être falloir que je sorte. Mais là avec les anxios que j'ai pris, de toute façon je peux pas conduire. Donc on verra ça cet après-midi. Voilà, donc hamburger frites ce midi. Voilà, voilà. C'était juste pour introduire un petit peu ce vlog. J'espère que vous allez bien, que vous commencez bien votre petit week-end. Je sais pas si la neige est arrivée chez vous, nous on n'en a pas eu. Et c'est tant mieux. Enfin, à la limite, si ça tombe et que ça se tient pas, ça m'embête pas. Parce que j'ai peur de rouler, même quand il y a un tout petit peu de neige, moi ça me fait peur pour rouler. Donc bon, après en général c'est Chéri qui conduit, donc lui il a pas peur. Mais voilà, mais c'est quand même beau quand on voit la neige tomber. Et je trouve que cette année c'est quand même, ça arrive tôt, ça arrive plus tôt que les années précédentes, je trouve. Je sais pas, vous me direz, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Donc voilà, je vais vous laisser là pour essayer de pas faire cramer mon repas. Et puis je vous reprendrai peut-être dans la journée ou peut-être que ce sera que demain. Nous reverrons. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, j'ai pris une bonne petite douche, on a mangé. Et voilà, ça fait du bien de prendre une petite douche, de se changer. Et voilà, alors je voulais vous parler tout à l'heure, je vous ai dit j'ai pris des anxiolytiques. C'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande, attention, hein. C'est vraiment pas quelque chose de magique. C'est vraiment pas quelque chose de recommandable parce que ça fait beaucoup, beaucoup de mal à notre corps. Donc ça peut être occasionnel. Moi, ça fait plus de 2 ans et demi que j'en prends. Mais vraiment, il faut que ce soit bien dosé, faut vraiment faire attention. Et si vous pouvez éviter de prendre ces foutus anxiolytiques, évitez. Là, j'en prends parce que c'est trop difficile pour moi. C'est vraiment trop, trop, trop difficile pour moi. Mais c'est pas du tout ce que je vous conseille, attention, hein. Ça c'est mon expérience à moi, c'est mon problème à moi, mais vous, vraiment, je vous déconseille. On me disait il y a quelques années, prendre des anxiolytiques, et, prendre des antidépresseurs, c'est pas bon, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour ça. Mais les anxiolytiques, c'est bien, bien, bien pire que les antidépresseurs. Donc faites attention à vous surtout. Je vous en parle parce que ça fait partie de mon quotidien et que moi je n'arrive pas à m'en passer. J'essaye le plus possible de retarder l'heure à laquelle je les prends, même si les médecins me disent de ne pas attendre.
Mais non, mais faites vraiment attention à vous. Faites attention à vous parce que en plus on devient addict, hein. Faut vraiment, vraiment faire attention à vous. Ça m'est, ça m'était parti du jour au lendemain, au mois de juillet, d'un seul coup, je me suis aperçue que j'avais plus du tout besoin d'anxiolytiques. Du jour au lendemain, je sais pas su pourquoi, j'ai pas su ce qui se passait, tout allait mieux. Et puis voilà, au fil du temps, au mois de septembre, ça a recommencé. Et puis là, on est vraiment dans les grosses angoisses, dans la grosse anxiété. Et, euh, et sortir de chez moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, mais sortir de chez moi, c'est très 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 compliqué. Je vous dis, là, j'ai juste à aller à la pharmacie. La pharmacie était à 5 minutes de la maison. Bon, si j'y vais, c'est pas moi qui vais conduire vu que j'ai pris les cachetons, mais eh ben j'y vais pas. J'y vais pas parce qu'il faut que je sorte. Et ça, c'est une épreuve à chaque fois. Donc quand j'essaye de le faire, mais voilà. À côté de ça, par contre, vous voyez, là hier j'ai fait à manger, avant-hier j'ai fait à manger, ce midi j'ai fait à manger. Donc ça, c'est des petites choses que je ne faisais plus, que je comptais plutôt sur Eunice pour les faire. Et là, ils étaient contents du coup parce que ce matin, je les avais entendus dire qu'ils avaient envie de manger des burgers. Et quand ils sont arrivés à table, Eunice, elle a dit « Oh bah justement, c'est ce qu'on avait envie de manger. » Et bah voilà, ça leur a fait plaisir. Donc ça, c'est des petites choses qui me rendent contente et qui font du bien dans la journée. Voilà, donc mais faites attention à vous surtout. Et entourez-vous de médecins, entourez-vous de psychologues, entourez-vous de psychiatres. Moi, j'ai une super équipe qui est là. J'ai à plusieurs endroits, j'ai la clinique, j'ai en dehors de la clinique, j'ai mon médecin, j'ai le psychiatre de la RTMS. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de monde sur qui je peux compter et c'est très important en fait parce que du coup je vois tout le monde régulièrement et ça m'aide beaucoup, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc un conseil, c'est essayer voilà, de vous faire suivre et puis quand ça va pas, bah, vous posez. Vous posez, ça va pas, bah, on se pose. Alors il faut essayer de pas se laisser aller parce que je pense que je me suis laissée aller pendant quelques jours. Et c'est difficile après de reprendre les choses. Donc voilà, il faut savoir doser. Moi, j'ai de la chance que bah, chérie gère la maison quand je suis pas, voilà, je suis pas au top, que je peux pas le faire de moi-même. Chérie va gérer l'intendance de la maison. Mais après, pour tout ce qui est les enfants, bah, c'est pas ses enfants à lui, c'est moi qui gère les enfants, ce qui est normal. Donc je vous avais dit que je les ai laissés un petit peu de côté et je vais un maximum revenir dessus. J'y ai déjà commencé. N'est-ce pas, Eunice? Pour qu'il rentre. Ouais. Et voilà, donc, mais faites attention à vous. Allez, sur ce, je vais aller regarder, j'ai regardé le vlog de Christelle avec la neige sur Paris ce matin, c'est trop joli. Et puis je vais aller regarder un autre vlog et j'espère que dans l'après-midi, je vais avoir un élan qui va me pousser jusqu'à la pharmacie pour aller chercher mon traitement parce que je l'ai déjà pas pris hier, je l'ai pas pris ce matin, je l'aurai pas demain matin. Donc et le cadeau de Clem aussi. Donc voilà, faut pas que je fasse n'importe quoi non plus parce que sinon forcément ça peut pas aller. Ouais, c'est très important. Donc et ben voilà. Allez, je vous laisse ici et puis je vous reprends tout à l'heure. Gros bisous. Coucou les amis, il est 18h40. On peut pas dire que ça a été une bonne journée aujourd'hui. Difficile, compliqué, fatigué, voilà. Franchement, ça a été dur.
Et ça continue à être dur. Donc d'habitude, je vous dis, il y a voilà, des hauts et des bas dans la journée. Là, on a eu que des bas. On est sorti, chérie m'a déposé à la pharmacie. Je suis allée voir pour un colis, mais le relais était fermé. Et je suis passée juste à la boulangerie chercher du pain pour ce week-end. Sortir est pour moi de plus en plus difficile, surtout les jours où je me sens mal comme ça. Franchement, c'est hyper compliqué, hyper compliqué. Et du coup, chérie m'avait proposé d'aller chez Action, mais non. Et du coup, bah, comme d'habitude, j'ai cette impression de les priver de les privés de sortie, les privés de vivre d'autres choses, et ça c'est tout le temps culpabilisant. Voilà, là c'est... Ouais non, là je suis pas bien. Là je suis pas bien. C'est Eunice qui va faire à manger ce soir, et je pense que je vais passer la soirée dans mon lit et attendre que ça se passe, et en espérant que demain matin je vais me réveiller et que je serai dans un bien meilleur état que je ne le suis aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était pour vous faire un petit coucou. Là, le vlog, à mon avis, il est trop petit pour que je puisse... Enfin, je sais pas, je vais regarder pour que je puisse le mettre en ligne dimanche matin. Je vais regarder, je sais plus ce que j'ai filmé, donc je vais regarder. Et puis bah sinon bah ce sera mis en ligne lundi. De toute façon, je vous l'ai dit, je vais essayer de moins me mettre la pression aussi pour les vlogs. Et puis tant pis s'il y en a plus forcément tous les jours, tant pis. Donc voilà, je vous embrasse, et puis bah, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, ou alors peut-être dans un nouveau vlog si celui-ci est assez long. Gros bisous. Coucou, la tête du soir, bonsoir. Il est 21h30 bientôt. On a l'intervention de Pato et de Saiko comme d'habitude. Voilà, voilà, jusqu'à ce qu'il se calme. Oui, ça longe. Voilà. C'est bon, t'as fini? J'ai pris ma couette parce que j'ai froid. C'est bon? C'est bon. Et je me suis fait couler un café. J'ai vu que j'avais 10-12 minutes de rush, et je me suis dit bah pourquoi pas terminer la vidéo ce soir, le vlog ce soir, pour vous le poster demain. Demain on sera dimanche, et par contre on sera dimanche, ouais. Par contre, je pense que il n'y en aura pas lundi et mardi, parce que lundi, enfin le dimanche, je fais pas grand chose. Le lundi, je vais à la clinique, donc il est bien possible que lundi et mardi, il n'y ait pas de vlog. Donc voilà, j'ai passé ma journée d'hier et d'aujourd'hui à regarder sur les réseaux, sur internet. Quelle pourrait être... Alors c'est pas la meilleure chose à faire, hein, je sais, mais en fait j'ai besoin de réponses à mes questions, et j'ai cherché quelle pourrait être la raison qui fait que le matin je me lève à peu près bien, avec une anxiété qui est modérée, et qui au fil de la journée, voilà, en fin de matinée, voire jusqu'en début d'après-midi, va augmenter jusqu'au soir où c'est catastrophique, et où je ne trouve que des anxiolytiques pour m'aider pour le moment. Donc je vous ai dit tout à l'heure, attention, les anxiolytiques, hein, c'est pas un remède magique, et si on peut s'en passer, passez-en vous.
Pour l'instant, moi, j'arrive pas à le faire. Donc là, j'en ai repris un en fin d'après-midi. Parce que c'était trop dur à supporter, parce que j'étais sortie. Hein, je vous ai dit que chérie m'avait emmenée à la pharmacie. Et là, j'aimerais comprendre pourquoi je suis comme ça. Alors jusqu'à maintenant, on a essayé de chercher des choses, des traumatismes, des choses qui m'étaient arrivées et qui ont fait que du jour au lendemain, voilà, bah, ça a déraillé dans mon cerveau. Et bah, pas forcément. Alors, il y a des choses qui sont lointaines, des choses qui remontent à mon enfance, mais qui se soignent, je ne, comment dire, je ne pense pas tous les jours. Je peux rester plusieurs semaines sans y penser. Donc voilà, à mon avis, c'est pas ça. Et puis, c'est pas des choses non plus extraordinaires et qui sont difficiles à vivre. Il y a quand même le traumatisme de mon père qui est décédé et voilà, on s'y attendait pas du tout. Et ça s'était passé en pleine nuit, donc ça pourrait être l'un des facteurs qui fait que bah, la nuit, je me sens pas bien et que je m'empêche moi-même, hein, parce que je sais que c'est moi qui m'empêche de dormir la nuit. Hein. De toute façon, je lutte pour pas m'endormir. Donc, quand ça pourrait être, c'est certainement ça qui fait que. Et dans les recherches que j'ai pu faire hier et aujourd'hui, bah, j'ai vraiment rien trouvé sur le fait que ça puisse comme ça augmenter au fil de la journée sans qu'il y ait un stress, sans qu'il y ait une contrariété, sans que voilà. Je me lève le matin, ça va. Et puis je fais ma petite journée, voilà, tranquille à la maison. Et puis, bah, par exemple, hier, j'étais super contente parce que il y a la série L'Impératrice qui est sortie, la saison 2. Je sais pas si vous connaissez, mais j'adore ce type de série avec les belles robes, les séries un petit peu historiques, même si voilà, c'est rejoué, c'est refait quand même, c'est à base d'histoire historique, mais bon, voilà. Et du coup, j'étais trop contente de pouvoir regarder cette série et je l'ai complètement bouffée hier après-midi, j'ai fait que ça. Et ben malgré tout, l'anxiété est arrivée, les angoisses sont arrivées, et ça a pris des proportions alors que bah y a rien qui faisait que que ça pouvait tourner mal en fait. Et ça maintenant ça commence à me peser parce que jusqu'à maintenant bon, ma psychiatre me disait bah oui, il y a des hauts, il y a des bas, il faut pas savoir vraiment pourquoi ça va pas, c'est la dépression qui fait ça, etc. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir savoir et pourquoi ces symptômes se modifient, comme par exemple là le fait de sortir me fait peur et m'angoisse vraiment et me met vraiment dans un sale état. Voilà. Là, je vous l'avais dit, chérie m'avait proposé d'aller jusque chez ma mère, j'y suis pas allée. Chez ma soeur, j'y suis pas allée. Je me sens en insécurité quand je suis dehors. Je sais pas vraiment l'expliquer, mais il y a un problème. Il y a un problème et ce qui se passe, c'est que du coup, comme ça me fait peur, bah forcément j'évite. Et l'évitement fait que quand je suis face à une sortie, bah ça ne fait que augmenter les symptômes.
Donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon. Donc il faut que j'essaye de me forcer, que j'essaye de bouger, de sortir et de me faire du mal pour que ça me fasse moins mal sur le long terme. Voilà, c'est difficile. C'est difficile. Je vais boire mon café avant qu'il refroidisse. Oh. Je me demande d'ailleurs si j'ai bu un café avec vous ce matin. Je crois pas. Si. Mais je me rappelle plus si j'ai bu un café avec vous ce matin. Et voilà, en tout cas, les messages que vous me laissez, vos expériences me font du bien, me font me sentir moins seule. À la clinique aussi, de parler avec les copines, de parler voilà, de ce qu'on ressent. Alors, on ne parle pas que ça, hein, on essaye d'être joyeuse, on essaye de rire, on parle de nos activités, etc. Mais on parle aussi de ce qui ne va pas forcément très fort. Mais c'est pas la grosse partie du sujet de la journée, parce que quand on est à la clinique, c'est notre journée pour nous sentir bien, pour apprendre des choses, pour pouvoir tester tout ce qui est non médicamenteux et qui peut nous faire du bien, voilà, pour nous aider dans notre quotidien à aller mieux. Il y a certaines choses qui fonctionnent, sauf que je ne vais pas au bout des choses. Donc après, ça c'est de ma faute, hein, c'est pas la faute de la clinique. Donc voilà, la semaine prochaine, je sais pas si je vais voir le psychologue, je ne sais pas, lundi. À partir du mois de décembre, je vous avais dit, je pense, je vais changer de journée, je vais passer au jeudi. Et du coup, je vais retester la relaxation. Donc la relaxation, c'est une infirmière psy qui nous raconte une histoire, qui nous emmène et on suit l'histoire, voilà, dans notre tête. On imagine. J'arrive, Saiko. Et ensuite, elle essaye de nous faire lâcher prise. Ça se fait en 2 parties. Donc c'est quelque chose à laquelle je n'adhère pas du tout. J'ai déjà essayé la détente corporelle, la sophro. Je vais aller ouvrir à Saiko, j'arrive. Mais voilà, ces choses-là, en fait, j'arrive pas à me déconnecter, j'arrive pas à me laisser aller, je me sens pas en sécurité et je me mets plutôt à paniquer, ce qui est le contraire de ce qui est demandé à la base, en fait. Ça va pas du tout. Donc on va retester. Donc je vais faire sport le matin avec baignoire sèche. Pas toi à boire. L'après-midi, du coup, j'aurai un atelier sur l'estime de soi parce que quand j'ai eu rendez-vous lundi avec la psychiatre, elle m'a dit que j'avais très très peu d'estime de moi. Donc faire cet atelier. Et ensuite l'ergo, donc l'ergo c'est atelier créatif, donc ça j'aime bien même si je suis pas du tout créative, mais les AMP franchement elles sont top et elles nous aident et bon voilà, on fait des petites choses et c'est un moment qui est très convivial, il y a un petit peu de musique, on peut parler de choses et d'autres ensemble. Voilà, c'est vraiment le moment où on parle plus du tout de pathologie, de rien, en fait. Donc voilà. Et on s'aide, et puis on se dit, bah toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? T'aimes bien? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter d'autre? Des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment pas mal l'ergo. Et puis terminer du coup par la relaxation. Donc nous verrons comment ça va se passer. Nous verrons bien ça.
Mais ouais, il faut que je reteste. Peut-être que il y a des moments de la vie où on n'est pas prêt à faire certaines choses et à d'autres moments où on est plus enclin à les faire. Donc voilà. Là, je suis assez calme parce que, et je peux vous parler correctement parce que justement j'ai pris les anxios tout à l'heure et c'est pas du tout pareil tous les soirs parce que malgré ce que les médecins m'ont conseillé, j'attends toujours 11 h, minuit, 1 h pour pouvoir prendre les anxios et du coup je suis dans un état pas possible à chaque fois et c'est très très compliqué. Donc là depuis 3 jours, 4 jours, 5 jours peut-être, je fais les choses différemment. Ça me ça me calme, mais ça n'apaise pas la douleur que j'ai ici. Ça n'apaise pas mes ressentis, ça n'apaise pas ce qui se passe dans ma tête. J'ai plus d'idées noires. Ça pour l'instant, j'ai plus. Ça n'apaise pas le fait que je me sente pas que, que que je sois pas à ma place à la maison, que ouais, que j'ai des progrès à faire. Donc là aujourd'hui j'ai quand même fait, j'ai pris ma douche. Bon, la douche je la prends tous les jours, hein, deux fois dans la journée à différents moments. Hein. Ça peut être une fois le matin à 8 h et puis une fois à 15 h ou à 18 h ou à 23 h, peu importe. Il n'y a pas de... Voilà, mais je me remets toujours en pyjama quand on est à la maison parce que c'est comme ça que je le sens mieux. Les vêtements sur moi sont difficiles à porter. Donc je me sens mieux comme ça. Voilà. Bon, écoutez, ça fait déjà 14 minutes que je vous parle. Je pense que je continuerai à me livrer à vous un petit peu la semaine prochaine, à vous dire comment ça va, comment ça se passe. Là, avec l'augmentation de mon antidépresseur, je suis allée chercher cet après-midi, du coup je l'ai pris cet après-midi, je l'ai pour demain, donc tout va bien. Je fais du coup la clinique lundi et puis mardi je vais voir la psychiatre pour la séance de RTMS, donc vendredi aussi ça va m'aider, je suis sûre que ça va m'aider. Elle est de très bons conseils. Elle arrive à mettre des mots sur des choses que j'arrive pas vraiment à exprimer. Donc je dis avec des mots et elle traduit en fait. Elle traduit ce que je ressens. Et ouais, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Bah écoutez, voilà. Je vais vous laisser ici, du coup, je vais clôturer ce vlog et le mettre dimanche matin. Et comme je vous ai dit, je pense que lundi, mardi, il n'y en aura pas. On reprendra mercredi, je pense. Voilà, ça me fera un petit peu de pause. Et puis je pense que de toute façon, j'aurai pas de contenu. Donc voilà, voilà. Il y aura peut-être des bonnes nouvelles d'ici là, hein, pourquoi pas. En tout cas, merci encore de votre soutien parce que bah oui, je me sens moins seule, je sens que vous aussi vous êtes en difficulté pour certaines. Et j'espère que vous êtes bien entourés, tout comme moi, parce que j'ai la chance d'avoir une super équipe, une très grande équipe qui est là, et puis la famille aussi. Alors quand je parle de la famille, c'est mes enfants et mon chéri, parce que après la famille proche, j'essaye de ne pas trop m'éterniser là-dessus. Parce que c'est facile avec vous de dire ce qui se passe. C'est facile de dire au médecin ce qui se passe, mais en parler à la famille, j'y arrive pas. Donc voilà.
Allez, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous. Bon petit déjeuner, bonne journée, bon week-end et à bientôt dans un nouveau vlog.